na nzoto bopikiliki ya Congo kitoko lilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Allez, poupée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Une légende dans cette émission. Voilà. Nous allons essayer de discuter avec lui, sa carrière, ses ambitions, ses projets. De passage à Brazzaville et à Pointe-Noire, il est là, mais c'est un doyen. Il est à cheval entre le Congo et l'Europe, l'Hexagone. Ingénieur, producteur, chanteur, compositeur, interprète, il est tout homme orchestre. C'est le maestro Balou-Konta dans cette émission. Doyen, bonne arrivée. Bonjour Vogel, et c'est avec un grand plaisir, enfin, que je viens dans ton émission, que je suis tout le temps. Et en tout cas, félicitations, j'en profite pour te féliciter pour la qualité de tes émissions. Merci beaucoup, Doyen. Balou-Konta, El Maestro. Vous n'êtes plus à présenter, mais pour la nouvelle génération, certainement ils écoutent, ils entendent, mais ils ne savent pas. Et justement l'homme. En quelques 2 phrases, est-ce que nous pouvons nous permettre de résumer votre immense carrière? Oui, on va essayer, mais parce que sinon, si je commence à me présenter, on restera là jusqu'à demain. Très bien. Mais bon, je suis congolais, du Congo-Brazza, je suis né à Pointe-Noire, grandi à Brazzaville et en France. Et mes premiers pas dans la musique, c'est au collège, ensuite au collège Chaminade. Et je suis parmi ceux qui ont créé le groupe Les Chaminadiens, parce qu'à l'époque du parti unique, pour le loisir des étudiants, on avait des groupes culturels. Et moi, je fais partie de ceux qui ont créé le groupe Les Chaminadiens. D'ailleurs, beaucoup d'amis qui sont encore là se reconnaîtront. Et c'est en quelle année ça? Là, parce que j'ai passé le bac en 75, donc on va dire 72, 73, voilà par là. Ensuite, évidemment, j'ai passé le bac. Et après l'université, la musique m'a toujours suivi. Bon, finalement, pour subvenir aux besoins de la famille, j'ai été obligé d'arrêter les études, donc travailler. Je suis allé au PTT. Et là aussi, je suis parmi les fondateurs du groupe Télémusique. Très bien. Et c'est là où je fais mon premier 45 tours. À l'époque, c'était des 45 tours. Sambala, qu'on avait enregistré, voilà, qu'on avait enregistré à Kinshasa, à Kingabwa. Et c'était aussi mon premier succès. À cette époque, donc, il n'y avait pas de studio à Brazzaville. Il n'y avait pas de studio à Brazzaville. Des fois, on enregistrait en plein air avec des nagras, mais le seul studio qu'il y avait, c'était à Kinshasa, à Kingabwa là-bas, chez le maître Simba. Et c'est mon premier succès, Sambala, donc, et c'est là que commence mon aventure musicale. Prix de la musique congolaise, Sambala. À cette époque, c'était en 1978. Voilà. Ouais. Et l'année qui suit, je fais un autre titre qui devient aussi un tube, Bazo, en 79, qui est distribué par Pathé Marconi à l'époque, et qui devient aussi un tube, toujours dans l'orchestre et la musique. Et puis à l'époque, j'étais au PTT, jeune, cadre, donc j'allais en France quand je voulais. Et puis bon, à l'époque, le vieux Pamelo avait commencé à sortir ses albums. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et je suis arrivé à Paris, je suis tombé dans le même hôtel que le vieux Pamelo. Et il m'a accompagné dans mon premier 33 tours qui s'appelait Romana. Là, nous sommes en 1979, fin du 79-80. Voilà. Donc je reviens au pays et je repars. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, le bureau ne me convenait pas. Être au bureau tous les jours, parce que je m'occupais de la téléphonie à l'époque. Et donc, j'ai décidé de faire ce qui me plaisait le mieux, la passion de la musique. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez également eu des influences musicales dès le bas âge aussi? Il faut le dire. Oui, mon père vient de Bilala, c'était un grand percussionniste.
D'ailleurs, comme anecdote, mon père, tellement il était un bon percussionniste, pour les fêtes, il partait de village en village, mais pour ne pas pour le préserver, quand il traversait les rivières, on le mettait sur le dos. Tellement il était précieux. Vous voyez. Donc, peut-être que j'ai hérité de ça. Puis ma mère chantait à l'église de Zéphirin, tout, je pense. Et puis bon, tout petit, on a grandi avec... tu sais, au Congo, il y a de la musique partout. Tous les Congolais sont musiciens dans l'âme. En 80, vous vous installez en Europe. Et évidemment, toujours dans cette foulée musicale, vous créez Sokostar. Cette aventure, dans les années 90, là. En fait, c'est comment arriver? Oui, en fait, quand j'arrive à Paris, je décide de m'installer et donc il fallait que je sois dans le réseau. Mais à Paris, c'est la compétence. Si vous n'avez pas de compétence, vous n'avez pas de place. Alors, je me suis rapproché des grands, Manu Dibango, qui était à la place. Et puis, j'ai commencé à travailler en studio. Et donc, on avait formé un groupe qu'on appelait les requins de studio. Donc, tous les artistes africains qui venaient à Paris sollicitaient nos compétences pour réaliser leurs albums. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de créer le groupe Sokostar, puisque nous accompagnions tout le monde. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer un groupe pour que nous puissions nous produire nous-mêmes. Et on a eu le soutien de M. Silla, Silla Productions, qui nous a soutenus. Et premier album, premier succès, dans les années 90. Et dans la même période, il y a Oliver Ngoma qui arrive à Paris. Je le soutiens, je l'encadre aussi. Il sort son album, succès. Donc je suis sollicité un peu partout, dans beaucoup d'albums. La liste est longue. J'ai participé à beaucoup d'albums. Bon, au Congo ici, dans les deux Congos, je pense que j'ai le Vieux Pamelo. Il y a Kofi Olomide, album Loi. Vous avez participé à... J'ai fait oui, background vocal, les chœurs et la réalisation voix. Donc Kofi m'appelait pour ça, voilà. Et aussi Wake Up, Papa Wemba et Kofi. Madilou, tous les albums de Madilou, j'ai participé dans la collaboration. J'ai apporté mon expertise dans la réalisation voix. Et la nouvelle génération La nouvelle génération... je connais plus les noms, mais sinon... Non, Fali non, mais d'autres oui. Redi Amissi, mais j'en oublie. En tout cas. C'est beaucoup travaillé avec Luciana de Mingongo. Alors Luciana de Mingongo, c'est un jeune chanteur que j'appréciais déjà beaucoup quand il était avec Papa Wemba. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis venu en 2001 à Brazzaville parce qu'il y avait le studio Ebenezer qui était créé par un grand à moi de Chaminade. Il avait besoin de mon expertise pour le studio. Et puis, bon, arrivé sur place, il fallait faire un test. Et donc, il fallait créer un album. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne un chanteur avec qui je m'entendais bien, un jeune chanteur, donc j'ai appelé Luciana. Parce que je bossais déjà avec lui pas mal dans les studios. Donc je l'ai fait venir, on a fait l'expérience une première fois, une deuxième fois. Et puis voilà, c'est à cette occasion qu'on a fait les deux albums en duo. C'était de Rive, production de Rive, voilà. Un album où on trouve des textes aussi. Je me demande vos inspirations. Les textes, à l'époque, je dirais même jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que vous les écrivez? C'est juste une expérience personnelle ou c'est une inspiration justement de la vie, de tout ce que vous vivez? Bon, tout peut partir. Moi, quand je compose, ça peut partir de la musique. Je peux créer la musique et puis... Vous commencez par la musique? Je peux commencer par la musique. Le béaba de la musique. Couplet, refrain. Je fais un pattern couplet, refrain, un pont, un ad-lib. Bon. Après, ça peut partir aussi d'un mot ou d'une phrase, puis construire autour. Donc c'est comme ça que je bosse. Et puis il peut avoir aussi un fait, un événement, une phrase, ça peut inspirer. En dehors des distinctions justement au niveau du Congo, puisque Sambala, vous l'avez dit, déjà à cette époque était primé, mais dans toute votre carrière, est-ce que
vous avez aussi été distingué ailleurs, en Europe, puisque je sais que vous avez fait le tour du monde. Oui, oui, c'est avec le groupe. On a eu beaucoup de prix un peu partout en Afrique de l'Est. Le groupe Soukoustar, aux États-Unis. Avec le groupe Soukoustar, on a eu pas mal de prix. Parce qu'on a tourné pendant une dizaine d'années. On a fait pratiquement les 5 continents avec le groupe. Parce que le dernier tournée, c'était en Colombie. En Colombie, nous sommes arrivés jusqu'à un village qu'on appelle, une ville qu'on appelle San Basilio de Palenque, où il y a une communauté noire forte. Et c'était émouvant parce que là-bas, ils font une musique qui ressemble un peu à notre rumba. Et quand ils ont vu jouer, ils avaient les larmes aux yeux parce qu'ils se retrouvaient dans cette musique. Et puis, je suis quand même à ses côtés dans les Caraïbes. Je vais souvent dans les Caraïbes, où j'avais fait un album solo qui avait cartonné là-bas aussi. Donc Martinique, Guadeloupe, quand je suis là-bas, je suis à la maison. Voilà, je maîtrise la langue et tout. J'ai l'impression que cette influence martiniquaise vous a également aussi absorbé dans ce sens que pratiquement, lorsqu'on écoute tes dernières réalisations, on voyage vers les Antilles. Oui, parce que l'avantage avec la musique antillaise, c'est que je retrouve des sonorités africaines. Mais il y a le côté rigoureux, le côté qui respecte la base de la musique universelle. Il y a aussi le son. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup négligent le son. Or, dans un produit, il faut aussi mettre la place au son. C'est très très important. Et on vend aussi le son. Et c'est ce que je retrouvais un peu dans la musique antillaise. Et je les ai côtoyés. Et j'ai vu comment ils travaillent. Comme la musique jamaïcaine aussi à Londres et tout ça. Et toutes ces influences-là me permettent aujourd'hui, quand je travaille, d'associer toutes ces expériences que j'ai acquises avec eux, essayer d'enrichir la rumba avec. D'ailleurs, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait de ton tout dernier album. Oui, Boboto. Boboto, le titre c'est Madinina. Madinina, qui est le nom indien de l'île française, la Martinique. C'est un nom indien et c'est une île dont je suis tombé amoureux. Mais dans ce titre-là, je parle un peu du pont entre l'Afrique et les Antilles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des Noirs qui sont là-bas sont des Afro-descendants. Ils viennent tous d'Afrique. Et donc, j'ai voulu faire un peu le pont entre l'Afrique et les Antilles. C'est une sorte de retrouvaille. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose cet extrait, justement, un clin d'œil au président Lili Makosso. Voilà, et pourquoi pas également mon ami Ludovic Ikani qui est à Pont-au-Noir. On regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Primus, l'ambiance de chez nous. Walbunye feye, walike tombange, walubeneye, fume yimbuchinanwe, je yiso hola, batiti ko fumile, bunya konsile, wakambongo time, bati bukuru, buya nilikok mubwatu, mi mama. Koikwene, mulikumbi kulane. Koikulanda wayame, yachikumbi miwe. Mami sabukumasiye. Koikulanda wayame, yachikumbi miwe. Mami sabukumasiye. Nje unye feye, nje iketomba. Yeah.
Tonta, El Maestro. C'est comme ça justement qu'on t'appelle un peu partout. Pourquoi on t'appelle El Maestro? Bon, donc je ne sais pas, mais bon, c'est un nom qui m'a été donné comme ça parce que finalement qui... oui, parce que en fait, je passe ma vie dans les studios, je fais de la réalisation, de la direction artistique, en plus d'être auteur, compositeur, arrangeur. Donc, je peux mettre 15-20 musiciens en studio, mais je vais les gérer et tout va bien se passer. Je crois que c'est pour ça qu'on m'appelle El Maestro et voilà. Alors, votre vision de la musique d'aujourd'hui, la musique jeune, la nouvelle génération, en regardant le Congo à distance, musicalement parlant, quel est votre avis? Quelle est votre appréciation? Moi, ce que j'ai trouvé ici, depuis que je fais des allers-retours, c'est qu'il y a un potentiel. Les jeunes ont du potentiel. Mais malheureusement, ils n'ont pas de coaching, ils n'ont pas d'atelier de travail. Et parce que vous savez, même si vous avez du talent, mais c'est l'exercice, c'est le travail qui fait de vous un génie. Parce que tout le monde a du talent. Mais n'est génie que celui qui travaille. Mais ici, les jeunes peuvent travailler, mais ils ne travaillent pas dans les bonnes conditions. Mais le talent y est. Et la musique congolaise a fait beaucoup de progrès, à mon humble avis. Mais simplement, le son est un petit peu négligé, et puis ils travaillent encore peut-être de façon artisanale. C'est-à-dire que les jeunes se retrouvent, chacun donne son idée, et si bien que ça tourne en rond, il n'y a pas de vision, et c'est peut-être ça le petit bémol. Mais sinon, ils ont la créativité. Mais si tout ça est autour d'un arrangeur ou d'un directeur artistique bien organisé, je pense que ça peut faire mal. On a quelques expériences. Hein. J'entends quelques jeunes qui font des choses. Par exemple, mon jeune frère avec qui je tourne souvent, Freddy Massamba, qui fait des trucs intéressants. Il y en a d'autres que j'entends sur les réseaux sociaux, j'oublie les noms. Il y a des jeunes filles aussi qui chantent pas mal. Mais il faut des arrangeurs, et puis il faut qu'ils aillent prendre des cours de musique. C'est très, très important. C'est-à-dire qu'ils travaillent en vase clos et ils vous sollicitent. Est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations des artistes du Congo? Par exemple, pour votre expérience, votre expertise en la matière? Il y a quelques artistes congolais que j'encadre un peu. Il y a des albums de Sam Talanis que j'encadre un peu. Ladis Arcade, je suis en train de réaliser son... Parce que vous partagez le même espace, voilà, l'Europe là-bas? Non, ils sont venus me voir, donc je parle de ceux qui viennent me voir. Bon, maintenant ici au Congo, il y a Tufum que j'encadre, mais sinon, moi je me prêterais bien, parce que je suis à un âge où je dois transmettre. Okay. Donc ça me plairait bien, vraiment, il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais produire. Parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, mais il faut que tout ça soit organisé. Vous savez, la musique, il faut savoir l'emballer. Et aujourd'hui, les Ouest-Africains, les Est-Africains ont compris. Donc ils puissent dans notre musique, parce qu'ici, nous avons une créativité débordante. Mais eux, ils prennent ce qu'il y a de meilleur, et ils l'emballent mieux. Et sur le plan international, ça explose. Alors que on pouvait faire mieux. À l'instar de quelques artistes qui se démarquent sur la place de l'Europe, on nous dit souvent que la musique congolaise est devenue inexistante au niveau de l'Europe. Est-ce que c'est une réalité? Vous qui êtes là-bas, est-ce que vous écoutez notre musique? Voilà, dans les espaces qui sont revolus, ou sinon, voilà, pour ça. Mais moi, je suis le témoin vivant, je suis celui qui exporte, qui présente cette musique congolaise partout en Europe et dans le monde. Là, avant de venir ici, j'étais en Belgique, dans un festival. C'est de la musique congolaise qu'on a jouée. Donc, en fait, il faut distinguer deux sortes de créneaux. D'accord. Il y a la communauté congolaise qui accueille les artistes qui viennent du pays, ils se retrouvent entre eux et ils font de la musique dans les grandes salles et tout. Mais il y a aussi ceux qui représentent cette musique dans les grands festivals, dans des lieux où
cette musique n'est pas présente, mais que nous, on arrive à la présenter. Je fais partie de cela. Et donc, moi, je dirais que la musique congolaise, au contraire, elle est en train de prendre beaucoup de place. Vous remarquerez que dans la plupart des musiques européennes aujourd'hui, musique américaine, vous allez retrouver des sonorités congolaises aujourd'hui. On voit les grandes affiches dans les grandes salles de Paris. Je veux prendre peut-être l'exemple d'à côté. Chez nous, on voit les artistes de la RD Congo prendre les salles pour des grands spectacles. Nous également, nous avons des musiciens. Pourquoi on n'affiche pas, ou pourquoi les artistes congolais ne jouent pas dans ces grandes salles-là comme les autres? C'est une question qui est difficile pour moi à répondre parce que est-ce que les musiciens congolais sont assez soutenus? Voilà, parce que la communauté RDC, je travaille avec eux, c'est une communauté qui est soudée. C'est une communauté qui soutient les artistes. Le phénomène du name dropping, c'est-à-dire les mabanga, c'est fait pour soutenir les artistes. Ils s'autoproduisent à travers parce que les gens qui viennent, ils donnent de l'argent pour qu'on cite leur nom. C'est ce qui permet à ces artistes de se produire et même de faire les grandes salles. Bon, chez nous au Congo-Brazza, je ne sais pas s'il y a des mécènes, s'il y a des producteurs qui sont capables de soutenir les musiciens jusqu'à les amener là-haut. Parce que quand vous creusez un peu, ces artistes qui jouent dans les grandes salles, c'est parce qu'il y a un soutien derrière. Des grands groupes comme Kassav sont soutenus par leur département. Parce qu'ils font partie d'un patrimoine, ils deviennent un patrimoine culturel. Donc ils ont le soutien financier de leur département. Moi je pense que le ministère de la Culture chez nous gagnerait à soutenir les artistes. Parce qu'ici au Congo, nous avons ce qu'il faut pour faire éclater notre musique. Mais il faut qu'on mette les musiciens dans de très très bonnes conditions. Par exemple, il faut des ateliers, il faut qu'il y ait des salles de répétition, il faut qu'il y ait des salles de spectacle, il faut qu'il y ait des studios de... je ne dis pas que l'État peut tout faire, mais l'État peut accompagner. L'État peut avoir une vision par rapport à cela. Il faut qu'il y ait une académie de musique, il faut que les jeunes aillent apprendre la musique. Parce que ce qui manque aussi, c'est qu'on travaille de façon empirique. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je travaille ici, j'ai du mal à expliquer aux autres artistes, bon là, il faut arrêter là, parce que bon, moi, dans ma tête, j'ai compté les mesures, mais eux, ils n'ont pas cette habitude. Donc, mais s'ils avaient été prendre des cours de musique, le travail serait facilité. Et moi, je suis convaincu que si nos artistes prennent des cours de musique, ils seraient encore beaucoup plus brillants que maintenant. Vous le dites parce que, bon, vous l'avez dit, il y a un genre, il y a deux couloirs. Il y a ceux-là qui se démarquent dans la façon de faire et ceux qui, justement, essaient aussi de s'adapter. Mais dans le genre de la rumba, notre rumba congolaise de Brazzaville, puisque prenons le cas de Brazza, est-ce qu'elle est compétitive? Est-ce que notre rumba d'aujourd'hui, jouée par les jeunes, elle est compétitive sur la place de Paris, compétitive avec les autres musiques? Elle peut être compétitive si ces jeunes enregistrent, travaillent dans de bonnes conditions. Vous voyez, à l'époque, quand Kofi venait à Paris, il venait avec les enregistrements des répétitions qu'il faisait avec son groupe à Kinshasa. Arrivé à Paris, il était soutenu par nous, les requins de studio. Et quand il revenait, il avait une rumba qui avait un son. Le tchatcho, c'est à Paris que ce son a été créé. Parce qu'il a eu l'idée prodigieuse d'aller enregistrer en France parce que les conditions de studio étaient réunies, des musiciens compétents sur place. Et donc, forcément, je disais tout à l'heure qu'il y avait un problème de son. Moi, j'écoute ce qui se passe dans le milieu des jeunes, mais la qualité est négligée. Le son est négligé. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des moyens. Il faudrait faudrait pas que les orchestres se concentrent sur les instruments de musique ou aller répéter dans un local. Non. Il faudrait qu'ils se mettent à travailler en studio. Trouver des arrangeurs, réfléchir à comment présenter cette musique. Et c'est ce travail que je fais quand je viens ici. J'essaye d'apporter mon expertise parce que je suis à un âge où je dois transmettre et donc je suis là pour ça. Donc si aujourd'hui les orchestres, sinon
nos groupes qui sont à Brazzaville vous sollicitent, vous êtes disponible ou sinon disposé à travailler avec eux? C'est avec bonheur que je pourrais leur expliquer comment... En tout cas, c'est mon travail. Je l'ai appris parce que je passe ma vie dans les studios. Et donc, pourquoi ne pas faire bénéficier de cette expérience à mes compatriotes? À Brazza, pardon, Pointe-Noire, là, je suis de passage. Je vous ai surpris en plein studio avec le groupe Tifumba. Et je pense que c'est le deuxième album, sinon le troisième. Oui, les premiers albums, en fait, je suis juste venu les enregistrer, mais ils avaient déjà fait le travail ici. Mais ce troisième album, j'ai commencé le travail de façon inverse. C'est-à-dire que j'ai fait toute la musique en France. Je suis venu prendre les voix. Je vais repartir pour mixer tout cela, pour faire sonner ce groupe différemment. Voilà. Et vous êtes en train de changer carrément l'ossature musicale de Tifumba. Oui, parce que à chaque fois que je suis venu, je les ai écoutés. Et surtout que c'est un groupe tradi-moderne. Il y a le côté tradition et moderne. Bon, je les ai écoutés beaucoup. Et donc je me suis imprégné de leur style. Donc j'ai arrangé la musique en fonction du groupe et en tenant compte du côté universel. C'est-à-dire qu'il faut que cette musique soit exportée, soit appréciée partout dans le monde, pas seulement au Congo. Mesdames et messieurs, on va faire un tour au studio. On regarde le travail justement qui se passe, qui se fait avant de clôturer notre entretien. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes venus ici en studio rencontrer l'orchestre que vous connaissez, l'orchestre tradi moderne Tifumba. Encore en studio, en train de nous préparer un album. Alors, chef, bonjour, comment? Bonjour, Vogel. Ça se passe bien? Très, très, très bien. Vous êtes déjà à quelle étape? Nous sommes vraiment avancés. Nous sommes vraiment avancés. Si tout marche bien, déjà la semaine prochaine, nous serons à la fin. Voilà. Et c'est un album de combien de titres? Nous avons préparé 12 titres. Donc pendant que les autres sont en train d'attendre, mais vous êtes en train de travailler. Ah ouais. Déjà là, Vogel, tu connais. Qu'avec Tifumba, on ne passe pas du temps à traîner, quoi, à rêver. Voilà. Ça travaille au quotidien. Ça travaille au quotidien, voilà. Et là, voilà, nous sommes en train de préparer. Enfin, j'hésite même de dire tout ce que je peux dire là. J'hésite. Parce que je voulais déjà entendre le nom de l'album là. Non, c'est encore un secret. Ah bon? Ouais. Nous avons notre manager qui doit régler et classer cela, quoi. Ok. Voilà. Tata. Ouais. Tata. Oui, les sous. Donc, il y a mis ça là tout, il y a tu fumes, faut à la caca. Yo, lingo kotati. Na monio na kata studio kuna. Oh, beta ba cœur mon. Nazo beti sabaka ke moyen te. Voilà. Donc, Hugues Vogel, comme d'habitude, bienvenue encore une fois à Pointe-Noire. Voilà. Comme vous le voyez, comme vous le sentez, ici c'est Tifumba. Ça travaille quoi. Donc, nous ne sommes pas ici pour parler des autres, mais nous sommes là pour parler de Tifumba. Tifumba, tout simplement. Alors, un autre album en gestation depuis quand Bobandaki? Parce que nous avons déjà apparemment. Oui, Tobandaki lundi. Tobandaki lundi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc, ça nous fait une semaine bientôt. Alors, différence, il y a un album au sous na obozo saleza wapi. Oh, il y a niveau. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, depuis que la musique est musique, dans le royaume Vili, ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui n'avait jamais été réalisé. Yomoko Nakanisi, Ozolanda, Ozoyoka. Non, on a proposé tout à l'heure quelques extraits. Il y a moi, mélodie, Oyongana Yoki Ngai, et c'est Pelissé Ngai, parce que na mon présent c'est maestro. Oui. Mais c'est l'homme. Oui. C'est l'homme fort de cette affaire.
Ah oui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Parce qu'on a eu la musique. Ah ouais, ah ouais. Hugues Vogel, quand Dengo yebi, biso ba natifumba, eza tobenga kango kuti shinunu. C'est-à-dire ici c'est l'école quoi, kuti shinunu, là où on vient apprendre. Maintenant les inspirations tombent dans Tifum, ça traverse les frontières, ça arrive jusqu'à Paris. Chez le maestro Yabalou Konta, on l'appelle Likunjili Mbomboli. Likunjili Mbomboli. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça veut dire? Ah, Yopé. Tu veux encore connaître? Oh, mais... D'accord. Donc vous voyez, dans une maison, c'est plein de poteaux. Les poteaux qui soutiennent la maison. Mais, ce qui poteau moko ya katikati ezangi ndako kwei. Donc, Balou Konta, Likunjili Mbomboli. Likunjili Mbomboli. Alors, cœur, on dirait pour faire voyager biso. Naba niveau moko, beaucoup de musique, genre ya Tifumba. Ou comment? Na comprendre où bolingi bo apportez-moi et l'eau mon sous na gacha. Je vais répondre avant chef d'orchestre. Je vais répondre avant le chef d'orchestre. Hugues Vogel, n'oublie pas que entre temps, tu étais venu ici à Pointe-Noire nous poser une question. J'ai retenu. Tu avais dit ce jour-là, pourquoi Bino, musique qui vili, bolinga koyemba kaka banzembo, yaliwa bato balelaka. Bon, aujourd'hui, on est en train de faire autre chose. Tu poses une autre question. Oh, bozo tika. Non, tolobaki na yo. Bino bato bozwaka banzembo na biso, botiaka na matanga, et comme banzembo liwa. Est-ce que ça, oyo zo yoka. Eza liwa. Est-ce que nini balobi liwa kuta ici? Non, na lobi angote. Yo moto lobaki yango. C'est pas. Bon, donc on corrige yango. Alors, chef. Ouais. Combien de titres? J'ai dit 12. 12 ans. Oui. Et tout est varié. Il y a beaucoup de styles à l'intérieur. Et le maestro Balou Konta nous a apporté du plus. Donc il y a beaucoup de variantes dedans. Mais vous allez découvrir. Ok. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a eu de la plus-value, il y a eu un travail supplémentaire par rapport justement aux précédents albums. Oui. Et pour la majorité des téléspectateurs qui nous suivent, cet album va rivaliser justement les autres qui existent ou qui sortent au quotidien. Est-ce bon, mais peut-être pas, nous ne sommes pas là pour rivaliser. Nous sommes en train de faire notre musique à nous, en tant que Tifum. D'accord. Maintenant, ceux-là qui vont apprécier, on les laisse apprécier. Ouais. Voilà. Mais le cadre est bon, ce que nous faisons, c'est spécial. D'accord. Voilà, spécial Tifum. C'est bien. Alors, spécial Tifumba, mesdames et messieurs, comme je vous ai proposé quelques extraits, tout à l'heure, vous allez suivre, en tout cas en exclusivité, Oyongana Yoki, Binopebo Yokango. Alors, il y a l'ossature de cet album, avec ta façon de chanter. On peut dire, tu as grandi ou tu as encore avancé? Mais d'abord avec l'appui de notre chef d'orchestre Tikunda Joseph TJ et notre chef de répétition Mamboma Christian. Ajouter à cela Likunji, Limbomboli, Yabalo Konta, comment ne pas progresser? Ce qu'on progresser, donc tu es maudit. Balokayo ming ming na côté à maman. Parce que na côté à maman noko azalaka kuna. On te sait dans les proverbes, on te sait dans cette sagesse-là. Est-ce qu'on va retrouver justement cela dans cet album? Toujours, toujours. Wana eza bokoko tokoti kangote. Ça veut dire que tozui culture nabiso ya bokoko. Toti yango liboso pe na kati wana tozui musique oyo ce qui marche un peu à l'extérieur, ce qui marche un peu ailleurs, to sangisi yango pour que batoto ba se retrouver. Ezalaka kate ba vili, ezalaka kate ba congolais, mais ezala ba yindo mindele batoto. C'est-à-dire musique oyo même chinois ko yembango akobinango, même chinois.
Musique universelle, donc chinois, akoyemba naki chinois. Chef, cette immigration-là, c'est pour essayer de vendre encore une fois de plus la musique de Tchifumba hors des frontières, ou vous avez pensé que peut-être les albums là s'arrêtaient seulement au niveau du Congo et voilà. Déjà mon collègue vient de parler, je vois que tout est clair. Cette musique-là, nous sommes en train de faire une musique universelle. Donc on veut intéresser tout le monde. Et à ce niveau, nous on s'attend à beaucoup de choses. Et à une grande ouverture. Voilà. Donc nous sommes là. Quoi, donc Tchifumba, ça devient maintenant un orchestre international. Ah mais oui, c'est bien ça la vision. Mais bien sûr. Oui, mais comme on dit, chez nous, il y a un proverbe de chez nous qui dit mbeli meni imbeli musika mbeli mweko kwandi yoyi va lutwingo lwa luvyakana lutwingo lwa luvyakana. Il faut toujours traduire. Parce qu'on est dans le Bokoko. Oui, balobi mbeli a tongo na mbeli a pokwa ezaka ka mbeli un moko mais ndenge akokata ekeseni. Ça c'est très fort, mesdames et messieurs. Alors c'est toujours avec la même maison de production, c'est cela? Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais quand on parle d'une somme universelle, donc on ne veut pas changer n'importe comment. Nous sommes restés avec notre manager, notre maison, et nous sommes là, nous respectons toutes les clauses que nous avons signées avec cette maison. Donc il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser continuer votre travail, puisque vous êtes en studio, en plein studio. Oui, merci Hugues. Oui. Bon. Nous voulons dire à nos mélomanes que Tchifumba vous prépare encore quelque chose d'extraordinaire. Une musique internationale que vous allez aimer et que vous allez danser comme il faut. Parce que nous avons aujourd'hui pris le soin d'écrire les chansons Vili d'une autre manière, avec le Vili académique, bien sûr. Il y a le Vili académique et la manière de composer aussi, la manière de composer ces chansons et la manière de jouer. Voilà, donc il y aura du sensationnel. Vous allez découvrir ce que vous n'avez jamais découvert et vous allez écouter ce que vous n'avez jamais écouté, mais en langue Vili. Ça, c'est une promesse, mesdames et messieurs. Wait and see, je pense que nous reviendrons, puisque la sortie certainement sera imminente. Bien sûr. Voilà, bien sûr. donc on viendra pour savourer les délices de cet album. Oui. Merci, chef. Merci. En tout cas, bon travail à vous et bonne continuité. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Vraiment, merci Vogel. On sent que vous êtes en train de nous suivre. Merci. Merci. Ok. Chers téléspectateurs, la suite dans cette émission avec d'autres informations. Merci beaucoup. Fui
Lwangu chikukutubyalira uyu wanwe lwangu chikukutubyalira On va sur le deuxième cœur qui arrive. 1, 2, 3, 4. uyu wanwe lwangu chikukutubyalira uyu wanwe lwangu chikukutubyalira uyu wanwe lwangu chikukutubyalira uyu wanwe lwangu chikukutubyalira Primus, l'ambiance de chez nous. Retour, mesdames et messieurs, après donc cet extrait, justement, c'est une exclusivité avec Chifumba qui est en studio pour un album, mais chapeauté du main de maître par El Maestro. Maestro, quels sont vos projets pour le Congo concernant la musique? Alors, en tout cas, pour le Congo, il y a beaucoup à faire. Si c'était possible, en tout cas, je pense que le Congo a besoin, dans toutes les villes, on a besoin déjà de très bons studios, parce que les artistes sont là. De très bons studios, on a besoin de former les gens. Quand vous parlez de studio, le studio donc, que l'État puisse construire ou Non, ça dit que les particuliers. Il faut qu'on laisse de l'espace aux mécènes, parce qu'il n'y en a plus. Il faut que les mécènes s'intéressent, au lieu de donner de l'argent aux artistes pour qu'on cite leur nom, ils devaient soutenir les artistes autrement, en mettant des structures qui permettent aux artistes de produire de la musique de bonne qualité. Oui. Par exemple, avec de très bons studios, l'État peut aussi accompagner en créant des salles de spectacle dans chaque quartier. L'État aussi peut, à l'image de Cuba, avoir un studio d'enregistrement. Comme à l'époque, il y avait IAD. Exactement. Et puis, moi, tout ce que je peux apporter, c'est l'expertise que j'ai accumulée pendant toutes ces années que j'ai passées dans les studios et sur toutes les scènes dans le monde. Et donc, j'aime mon pays et j'adore les musiciens qu'il y a ici. Ils sont vraiment excellents. Mais simplement, il manque simplement d'encadrement. Et moi, j'ai vraiment envie de venir travailler avec eux, faire sonner cette rumba qui est très très bonne. Et, parce que le Congo a besoin d'être aussi au firmament sur le plan culturel en Afrique et dans le monde. Parce que, en fait, le Congo est tout petit, mais je pense que sur le plan culturel, nous sommes très 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 forts. Il suffit qu'on nous donne les petits moyens. Parce que moi, par exemple, à Paris, je suis du Congo-Brazzaville, mais je travaille avec beaucoup de gens d'autres pays d'Afrique. Mais je travaille avec les amis de la RDC qui me rendent le respect qu'il faut, mais je n'ai pas de complexe. Vous voyez? Et beaucoup de gens se demandent, mais tu viens vraiment du Congo-Brazza? Et je sais qu'à part moi, il y a d'autres qui sont très très bons ici. Je découvre chaque jour des artistes de talent. Je découvre chaque jour. Donc moi, je pense qu'il faut que le ministère de la Culture trouve un moyen de faire quelque chose. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des compétitions, des radios crochets dans des quartiers, des orchestres qui soient en compétition,
des prix, ça crée une émulation et poser des critères pour que... voilà. Et à ce moment-là, on verra que la musique... Et puis, autre chose qui est très importante, il faudrait que les médias fassent comme dans beaucoup d'autres pays, qu'on fasse la part belle à la musique congolaise de Brazza. Des quotas. C'est ce que font les autres pays. Il n'y a pas de raison pour qu'au Congo, on ne puisse pas faire la même chose. C'est-à-dire 80% de musique locale et 20% de musique étrangère. Et également aussi, peut-être interpeller aussi les DJ des boîtes de nous. Mais quand... ils sont aussi partie intégrante dans la promotion musicale. Mais bien sûr, c'est le ministère qui doit imposer cela. Parce que dans d'autres pays, c'est ce qui s'est fait. C'est imposer des quotas. Moi, je me souviens, quand on allait dans les Caraïbes, la musique congolaise dominait. Mais à un moment donné, les artistes se sont levés et dit, écoutez, nous, on doit aussi manger. Nous sommes chez nous. Comment ça se fait que... voilà. D'ailleurs, même j'ai suivi sur les réseaux sociaux des Ivoiriens qui commencent à se plaindre des musiciens du RDC qui viennent là-bas. Bon, ils défendent leur beefsteak, ils défendent... C'est normal. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ça ici. C'est-à-dire que nous sommes un pays de culture, on accepte toutes les musiques, mais il faudrait quand même donner de la place à notre propre musique. Merci, El Maestro Balokanta, de nous avoir accordé cet entretien. J'espère que les téléspectateurs ont pris note, sinon les artistes qui nous ont suivis. Vous avez un message à l'endroit de certainement les fans qui vont vous reconnaître dans cette émission Fara Fara Nouvelle Tendance. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que il y a une génération qui ne me connaît pas, parce que j'ai quitté le pays, ça fait près de 40 ans. Et donc, ces derniers temps, j'essaie de revenir aux sources. Et donc, je suis en train de préparer un album par rapport à cela, d'ici l'année prochaine, si Dieu le veut. Et je pourrais maintenant faire connaître exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, ici au Congo. Et en tout cas, en ce qui concerne la musique congolaise, que les gens ne se trompent pas. La musique congolaise de Brazzaville se porte très bien. Et même très bien parce que simplement, il suffit qu'on donne un coup de pouce. Voilà. Peut-être l'adresse, je ne sais pas, est-ce que c'est autorisé, les gens ils vont m'appeler, mais comment on va joindre le maestro, peut-être sur les réseaux sociaux? Non, mais ils vont sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Balokanta. Voilà, ils me trouveront. En tout cas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, c'est le professeur, hein, c'est El Maestro, donc il est là, donc vous pouvez demander conseil, surtout pour les artistes. Il est disponible à travailler, à aider, à vous aider, puisqu'il a dit, merci doyen, en tout cas, bonne continuation. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Et surtout que vous êtes en studio en train de travailler avec Tufumba. On sera là pour peut-être la sortie de cet album. J'espère être là pour la sortie de l'album. Et puis, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Je ne pensais pas être dans ton émission, puisque je la regarde tout le temps. Merci. En tout cas, j'espère y revenir. Merci beaucoup, doyen. Et à très bientôt. Merci à Héritier Itoa qui était derrière la grosse caméra image 3D. Merci également au docteur Mangassa au maximum. Et je fais un clin d'œil à Guy Noël Combo. Vous travaillez ensemble? Oui. Oui, en général, quand je viens ici à Pointe-Noire ou à Brazza, bon, j'avais demandé quel est l'ingénieur de son. M'a parlé de Combo, mais j'avais entendu parler de lui parce que dans le métier de la musique, il faut que chacun soit à sa place. Et donc, moi, je ne peux pas m'improviser ingénieur de son quand je suis en train de faire de la réalisation. Et donc, le meilleur que j'ai trouvé, c'est Guy Noël Combo, qui est vraiment un excellent ingénieur de son. Je le recommande à tous les musiciens. Bon alors, merci, mesdames et messieurs. La suite au prochain numéro. Allez, au revoir. On est ensemble. Primus, l'ambiance de chez nous.